N'achetez surtout pas une montre Pixel ou Fitbit si vous pratiquez ce sport. Lors de la pratique de la natation, une montre connectée Fitbit ou Pixel n'est pas un bon choix si vous désirez connaître vos performances dans l'eau, et de nombreuses raisons le prouvent. Ce sont d'excellents trackers de fitness si vous aimez faire du sport en salle ou de la course à pied. Tout utilisateur d'une montre connectée peut parfaitement partir faire une promenade ou une randonnée avec. Mais dans l'eau, c'est une autre histoire. Une montre Pixel pourvue de l'application Fitbit, pas très efficace en natation. Sur l'écran d'une montre connectée Pixel, la distance, le nombre de pas, en passant par la fréquence cardiaque, l'allure, les calories et les minutes passées dans une zone active s'affichent très bien. Vous pouvez donc voir toutes ces données en temps réel lors d'un footing. Il est même possible de personnaliser la configuration de l'écran pour n'afficher que les statistiques qui intéressent l'utilisateur. Sauf qu'en mettant cet appareil pour aller nager, seul le temps écoulé est affiché, rien d'autre. En sortant de l'eau, lorsqu'on synchronise sa montre Pixel Watch avec son smartphone, l'application de Fitbit pour natation est mise en marche. Le nombre de longueurs que vous avez parcourues vous est indiqué, ainsi que la distance totale achevée. Or, ce n'est pas pratique, car ce sont les seules données prodiguées. Un grand nombre de données non considérées. Tout nageur a pourtant besoin de connaître son rythme, la durée moyenne par longueur de bassin, la durée des pauses, les fractionnements, un score SWOLF. Toutes ces statistiques doivent être présentées clairement et organisées par type de nage. Cependant, la montre connectée produite par Google n'en est pas capable. Un simple cadran de montre analogique peut alors être plus utile qu'une Pixel Watch dotée de l'application de Fitbit. Même les minutes en mode actif ne sont pas exactes. Le nageur a beau faire du crawl plus vite ou plus lentement, la smartwatch ne fait pas la différence. Et tous les exercices accomplis dans l'eau sont référencés en tant que brûlage de graisse. Quand une analyse est effectuée via votre smartphone, un mode de fonctionnement erroné. Il me semble qu'au lieu de s'appuyer sur les données de fréquence cardiaque mesurées par le capteur intégré de la Pixel Watch, l'application Fitbit utilise un vieil algorithme. Celui-ci prend uniquement compte de la durée de la nage et de la distance totale parcourue. Puis, il attribue une zone de fréquence cardiaque moyenne à l'ensemble de l'exercice. C'est donc sans tenir compte de ce que le nageur fait ou de l'intensité de l'exercice ressenti que la montre connectée donne des chiffres. Le seul point positif de la Pixel Watch est l'application swim.com. Elle mesure la plupart des statistiques dont vous avez besoin et semble assez précise. Mais les données ne sont pas synchronisées avec Fitbit et ne s'intègrent pas au reste de vos exercices, ce qui vous laisse une autre application à surveiller. Ce mode de fonctionnement n'est donc pas adapté. Si vous êtes un professionnel de la natation qui désire comparer ses statistiques ou suivre sa progression, il vous faut le meilleur modèle de montre connectée de natation. Même une Apple Watch est plus juste qu'une Pixel Watch lorsqu'elle est plongée dans l'eau. Mais les meilleurs smartwatches à emmener nager restent les Garmin.